Autre solution avec les restes de la tête de thon, c'est de faire des rillettes. Donc ça marche aussi avec toutes les chairs de poisson que vous pouvez récupérer. Donc là on a tout le résultat d'une petite tête de thon et le jus pareil qui va servir à lier. On va commencer par y aller petit à petit. L'idée c'est en fait d'écraser. Donc là c'est encore tiède donc ça m'aide vachement. Si jamais vous le faites à froid, c'est plus dur. Mais ce que je vais faire c'est que je vais bien écraser ma chair. J'ai une arête qui ressort à ce moment-là. Donc j'enlève. Ça permet de bien voir s'il y a des arêtes. J'en reprends une cuillère. Voilà, je fais cuillère par cuillère. Je peux le faire aussi à la fourchette. Donc c'est très bien de le faire quand c'est encore tiède, parce que sinon ça va solidifier si on le fait à froid le lendemain. Ça marche aussi, mais ce sera plus compliqué, il faudra un peu le réchauffer. Et puis je peux continuer. Là ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de crème. Donc soit de la crème épaisse, soit de la crème fluide. Là on a de la fluide. Voilà. Donc là c'est un peu à votre goût. Le thon, les gens trouvent ça un peu fort en général, donc on en met un peu plus. Plus là on peut avoir des parties un peu de la tête qui peuvent être un peu sanguines parfois, donc ça peut être un peu fort. Là je rajoute un peu de thon parce que c'est un peu trop liquéfié. On va en mettre encore un peu. On voit que c'est mieux avec de la crème épaisse que de la crème liquide. Si vous aimez les rillettes qui se tiennent bien. Après, quand ça va refroidir, ça va se figer. Ce que je peux faire, c'est mettre quelques gouttes de jus de citron, pas des tonnes, hein, parce que sinon ça a vraiment trop de goût. Puis je vais goûter surtout au fur et à mesure. J'avais de la carotte et du radis qui me restait. Je vais faire des petits cubes pour mettre dedans. Ça va donner un peu de couleur, un peu de croquant comme on aime bien. Ici on a fait des petits pickles de salicorne. Donc on s'en prend 3-4. On a mélangé avec un peu de fenouil des marais pour donner un petit peu de goût anisé. Je vais les couper assez fins. Et puis, c'est plus classique, on a coupé assez fin des oignons rouges qu'on a aussi passé en pickles. C'est vraiment des choix d'assaisonnement. Je le coupe parce que sinon à la dégustation ça va être un peu l'enfer. Je mets un peu de sel. Du poivre. Idéalement du maceron cueilli à Guérande. Et je vais mélanger tout ça avant de goûter. Plus de sel. Plus de citron. Là en crème, pour moi on est bien. Là on a peut-être mis un peu trop d'ailleurs. Et après c'est parti. On n'a plus qu'à lisser un peu. On laisse reposer quelques heures au frais, idéalement 24 heures, pour que ça se fige. Ou sinon on peut le manger la tiède immédiatement. Ce sera également très bon. Pareil, même technique que pour la terrine. Si on veut, on peut mettre un petit film cello frais là au fond. Et démouler ça pour que ça fasse un truc un peu plus joli en termes de présentation. On va rajouter un petit peu de fenouil des marais parce qu'on aime ça quand même. Et c'est parti!